Alright mon ami, si tu vois cette vidéo, c'est que tu es un setter, closer ou peut-être même un head of sales qui souhaite apprendre des stratégies, des méthodes, des process, des frameworks ou encore des techniques qui permettraient de scaler des business proprement. Mais laisse-moi te dire que ce coaching n'est pas du tout à propos de ça. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun process, aucune stratégie que tu pourras appliquer sans avoir le mindset et la vision requise pour pouvoir les appliquer. C'est la raison pour laquelle il faut s'imprégner du mindset de quelqu'un qui a déjà accompli les choses que toi tu veux accomplir pour être en capacité de réussir cette prouesse de scaler un business à plusieurs milliers d'euros par mois, à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois ou encore à plusieurs millions par an. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais dans cette vidéo. C'est que je transmets à Fouad le mindset, la vision, l'ordre dans lequel il faut réfléchir aux différents KPI qu'on a en face de nous pour pouvoir activer les bons leviers au bon moment et scaler proprement. Et pendant ce coaching, tu pourras voir au milieu de la vidéo une petite erreur que j'ai faite. Fouad m'a transmis des chiffres, des datas de son business que j'ai mal remplis dans l'Exodus. Le tracker qui permet de traquer les business, c'est un outil que j'ai conçu pour savoir exactement ce qui se passe dans le département commercial et avoir le bon ordre de priorité pour scaler le business. J'ai mal rempli cet outil-là. Néanmoins, les informations que je lui ai transmises lui ont permis de scaler son infopreneur de 20 000 à 60 000 euros par mois en cash collecté en l'espace de moins de 30 jours et il a collecté 7 000 euros en commission pour lui en l'espace de moins de 30 jours. Donc, comme tu peux le voir, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des process erronés, il peut y avoir des stratégies qui ne s'adaptent pas à toi. Et le plus important, c'est de comprendre la vision et le mindset qui se cachent derrière les éléments qui ont été transmis, l'ordre de priorité et la manière de réfléchir, le flow de réflexion qu'il faut avoir pour prendre les bonnes décisions dans un business. Et c'est ça qui permet de scaler. Je te laisse regarder cette vidéo et je te conseille d'être vraiment attentif parce que tu ne veux pas louper une seule miette de valeur que je vais te transmettre. Parce que dans cette vidéo, c'est littéralement encore une fois la vidéo qui a permis à Fouad de scaler de 20 000 à 60 000 euros par mois en l'espace de 1 mois en cash collecté, alors que son infopreneur ne les avait jamais fait en plus de 1 an d'existence dans le business. Alright, je te laisse à la vidéo. Comme on le disait, c'est bien de signer des deals, mais le plus important, c'est de délivrer. Exactement, souci du résultat. Exactement. Donc là, on va regarder sur un des deux écosystèmes que tu accompagnes. Le but, c'est de voir c'est quoi les gaps pour pouvoir mettre les choses en place et aller collecter du cash. Donc à partir de là, je vais commencer par te poser les questions sur l'écosystème. Tu vois, on va garder ça anonyme, mais te poser les questions sur l'écosystème pour qu'on soit en mesure de savoir où est-ce qu'il y a des gaps et on va aller de l'avant. Donc on va faire un audit ensemble en direct. Alors, boum, audit un business. Donc là, c'est ta session de la semaine. Hein. Exactement. Right. Tu me demandes pas d'autres sessions? Bien évidemment que tu en auras 2 cette semaine. Bien évidemment, il va y avoir du changement. Là, c'est là où il y a du mouvement, donc il va en falloir 2. Ah, bien sûr, bien sûr. Pas de souci. Du coup, déjà dans un premier temps, la niche X, au niveau de l'offre, est-ce que tu peux me dire le pricing? Ouais, on est à 3 000 euros. Ouais. Ok, 3 000 euros en termes de pricing. Par rapport à l'offre, il y a une seule offre, 3-4. Ouais, il n'y a qu'une offre d'accompagnement, exactement. Ok, facilité de paiement possible? Ouais, il y a Ok. plusieurs modalités. Honnêtement, vu que l'accompagnement est sur plusieurs mois, directement les plans de paiement sont mis en avant. C'est des choses aussi qui à paramétrer par la suite. D'accord, ok. Donc ça, c'est une des problématiques. Ouais, exactement. D'accord. Du coup, ensuite, au niveau du canal d'acquisition que vous utilisez, c'est lequel actuellement? VSL, Ok. directement, Meta Ads, et puis il y a aussi du YouTube, tu vois. VSL et YouTube. Ouais. Ok. À la suite de ça, en termes d'équipe, est-ce que tu peux me dimensionner la team? Aujourd'hui, vous êtes combien? Ouais. Comment ça se passe? Alors, en termes de la team sales, actuellement, il y a un setter et il y a 3 closers. Ouais. Ok, un setter, 3 closers. Du coup, un setter, 3 closers, et il y a le setter, il est full-time et fait du DM. DM, ouais. Ok. Et du coup, actuellement, vous avez un tunnel VSL, un tunnel YouTube, et du coup, DM sur Insta. Exactement. Ok, donc VSL, YouTube et Instagram actuellement sont les canaux d'acquisition. Et principalement, ce que vous utilisez en termes de setting, c'est les DM. Exactement. Ok, qu'est-ce qui est mis en place actuellement pour les leads qui viennent de la VSL? Pour les leads qui proviennent de la VSL, c'est du directement lead to booking. C'est une des problématiques aussi, dans le sens où il y a un formulaire qui est à remplir. Il y a quelques possibilités pour que ce soit disqualifiant, mais sinon, essentiellement, c'est vraiment du lead to booking. Donc, pas forcément de filtre avant. Ok, donc il n'y a pas de filtre, c'est lead to booking, formulaire. C'est pas nécessairement une mauvaise chose.
Tu vois, Ouais. tu peux aller directement du lead au booking à partir du moment où le formulaire il est qualifiant. Et en fait, il y a deux choses. C'est la publicité est qualifiante et le formulaire est qualifiant. Alors, on peut directement mettre un questionnaire et aller directement au booking. Ouais. Ça, c'est pas un problème. Mais la question, elle est plus sur les autres leads. Ouais. Tu vois, les autres leads qui laissent leurs coordonnées, qui opt-in, mais qui ne prennent pas de rendez-vous. Pas Comment du ils tout sont traités? exploité. Pas du Ok. tout exploité. Donc Ok. ça va être la chose qu'on va travailler aujourd'hui. Hein. Ok, Tu vois, pour pouvoir augmenter le volume, qui est la problématique numéro 1. C'est vraiment tout ce qui découle de l'opt-in. ouais. La team n'y a même pas accès. Ok. Et du coup, actuellement, donc il n'y a pas de setter téléphonique. Donc, techniquement, il n'y a pas d'utilisation de l'opt-in. Exactement. Ok. Et du coup, est-ce que déjà il y a une opt-in? Il y a une opt-in, ouais. Donc, ils laissent leurs coordonnées avant de prendre un Ils rendez-vous. laissent leurs coordonnées juste avant de prendre le rendez-vous. Mais pour l'instant, personne n'y a accès encore à cette base de données-là. Donc le but, c'est de Ok. mettre le process en place, de pouvoir exploiter du coup la ressource en question. Ok. Du coup, si je résume le tunnel, actuellement, le tunnel VSL, donc il y a de l'ADS. L'ADS, elle emmène sur une opt-in. Exact. Et une fois que tu as laissé tes coordonnées, il y a directement le questionnaire. Mhm. Ok. Pour quelles raisons aujourd'hui cette base de données elle n'est pas accessible? C'est la question que je me pose encore. Tu vois. C'est la question que je me pose encore. Je pense que juste ici, le système mis en place, il était suffisant par rapport aux objectifs qui étaient là. Mais aujourd'hui, on atteint du coup ce plafond où il n'y a plus tellement de progression. Là, il va falloir un peu se challenger et pouvoir justement multiplier les canaux. Ok, donc les objectifs de base c'était 50K. Là, vous les Exactement. avez hit. Là, maintenant, vous voulez aller chercher 100K. Exactement. Et en fait, on remarque qu'il y a une base de données qui n'est pas utilisée parce que tout simplement, il n'y a personne qui travaillait dessus. C'est ça. Ok. Clairement. Et potentiellement, selon toi, tu vois, si on devait émettre une hypothèse, c'est une question de temps, c'est une question de manque de vision sur le fait qu'il y avait un trou de ce côté-là et qu'on pouvait récupérer les personnes. D'après toi, c'était quoi? Je pense qu'au départ, le process s'est articulé avec une team beaucoup plus réduite. Et Mhm. du coup, c'était compliqué de se multiplier avec différents canaux. Ok. Et que suite à ça, il y a toujours eu de la marge du résultat de mois après mois, du coup, de nouveaux plafonds acquis. Ok. Et donc, forcément, le besoin ne s'est jamais créé. Ok. On s'est dit, ça fonctionne très bien sans. Mhm. Sans avoir forcément la vision de on aurait pu gagner énormément de temps si c'était exploité en temps réel. Ok. Du coup, là, qu'est-ce que vous utilisez en termes de CRM? Essentiellement iClose, tu vois. Ok. iClose essentiellement et Notion pour pouvoir centraliser. Ok, donc iClose Notion. De l'autre côté, donc la base de données dont tu me parles, elle est certainement dans iClose. Ouais. D'accord, ok. Même pas. C'est-à-dire que l'opt-in ne découle même pas sur iClose. iClose, c'est vraiment uniquement les formulaires qui ont, par exemple, été remplis, mais soit disqualifiés, soit en cours de remplissage, je veux dire ça comme ça, mais du coup, rendez-vous pas booké. Ça veut dire qu'il y a déjà des leads sur iClose qui ne sont pas exploités. Ouais. Ça laisse déjà une base de données, encore une fois. Ce qui découle de l'opt-in, je n'ai pas accès pour le moment. Ok, donc ça veut dire, en gros, lui, il utilise un certain site où il héberge en fait ces contacts-là. C'est ce que j'en ai déduit, ouais. Ok. Ça va être le sujet des prochains calls. Ok. Donc, tu sais avec quoi il fait sa landing page? Je vais te le montrer directement. Du coup, tu m'as dit Opsin, VSL, Ok. System.io. Ouais, ok, System.io. Ça veut dire que la base de données, actuellement, elle est sur System.io. Ouais. Donc, toi, il faut que tu prennes les accès à System.io pour commencer à finalement avoir le nombre de leads, parce qu'aujourd'hui, tu n'as aucune visibilité dessus. Savoir le nombre de leads qui est sur System.io, ça, c'est notre base de données. Savoir aussi le nombre de leads en cours de remplissage sur... ah, c'est bon, tu as accès au System.io. Ouais. Ok. Du coup, là, quand tu es sur System.io, tu vas dans... Contact. Ok, là, ils sont C'est pas là. l'hébergeur, hein, tu vois. Ça, c'est plutôt l'invité pour donner les accès à la formation. Ok, donc toi, tu n'as pas accès là pour l'instant au pipeline et tout? Ok, donc il faut que tu prennes accès à System.io. Ouais. Donc là, tu vas retrouver la base de données. Ouais, tu as accès au tunnel, mais t'as pas... Ah, mais tu peux voir combien de personnes sont rentrées dans le tunnel. Du coup, tu peux aller dans Leads. Ouais, t'as pas accès. Non, j'ai pas Ouais, accès. t'as pas donné accès. Ok, donc là, il faut que tu lui demandes les accès complets côté Leads pour avoir la visibilité sur les leads et les contacts sur System.io directement. À partir de là, si aujourd'hui vous utilisez iClose, le but, c'est qu'il y a deux choses. Il y a les leads qui sont sur System.io et il y a les leads qui sont sur iClose. Donc, ces deux canaux-là, les deux bases de données, il nous faudra un setter téléphonique pour les récupérer. Parce que déjà, ça, c'est une perte sèche. C'est que concrètement, il y a plusieurs leads qui sont dans le tunnel qui ne sont pas du tout traités. C'est-à-dire que là, on ne parle même pas de taux de closing, on ne parle même pas de cash collecté, on parle de leads première, pas exploité. Pas exploité du tout. Donc ici, déjà, c'est à aller récupérer. Ok. Donc, vas-y, on avance dans le tunnel. Donc la publicité, ensuite on a l'organique
etc. Donc par rapport au Instagram, on va pas rentrer dans les détails du setting DM parce que techniquement, on avait regardé les chiffres et c'était plutôt bon. On avait vu aussi quelques points d'amélioration, Ouais. mais ça, on va le C'est pas travailler dans un autre l'essentiel point. aujourd'hui. Ouais. Ouais. Donc là, on va aller directement dans l'aspect de comment, finalement, on va voir les chiffres du tunnel actif, c'est-à-dire les leads qu'on utilise aujourd'hui. Même si aujourd'hui, il y a une partie des leads qu'on n'utilise pas, on va aller dans le tunnel actif. Donc par rapport au tunnel actif, il y a combien on ne sait pas les leads du coup, mais on sait le nombre de rendez-vous. Ouais. Alors, pour le nombre de rendez-vous, on est sur, du coup, en moyenne, 90 rendez-vous pris. Ouais, 90 rendez-vous pris sur le mois. exact. Ok. Tu sais le budget dépensé en ads? Dernièrement, on était aux alentours des 4000. 4K. Ouais. 4000. Du coup, 6000, pardon, excuse-moi. 6170. 6000. Ça veut dire quoi ça? Attends, 6000. Ça va être le sujet aujourd'hui. 6170. Exact. Du coup, 6170. 6170. Combien de leads générés en pub? Tu sais? Combien de leads génèrent en pub? Ouais. 96 leads via les ads. Ouais, du coup, en fait, ça, c'est le nombre de rendez-vous bookés, je pense. Exactement. Ouais, ça, c'est le nombre de rendez-vous bookés. Ce que je t'ai donné juste avant, c'est plutôt le nombre de rendez-vous qui ont show up. Sur mettre de l'ordre, ouais. En fait, si tu regardes bien ici, par rapport aux leads, s'il dépense 4000 et qu'il a une opt-in sur System.io, il peut pas générer que 90 leads. Ça veut dire que techniquement, en fait, le nombre de leads qu'il génère, c'est le nombre de personnes qui sont dans la base de données System.io auquel tu n'as pas accès actuellement. Ah oui, ok. Ouais. Mais est-ce que il t'a potentiellement donné le chiffre de combien de leads sont Non, générés? justement, il n'y a pas de visibilité là-dessus. Ok. Tu vois. Ok, ça veut dire qu'en gros, il y a un certain volume, admettons, hein, il y a un certain volume de leads qui sont générés, admettons, il y en a 3000. Ouais. Tu vois, il met 6K, il y Ouais, a 3000 leads qui sont générés, et il y a, en termes de rendez-vous, là, actuellement, il y en a 90 par mois. Donc, 96 du coup. Exact. Ok, donc il y a 96 leads sur le mois. Ça, c'est via les ads. Et puis, il y a aussi, du coup, le setting. Ok, et du coup, par rapport au setting DM, il y a eu combien de rendez-vous bookés? Alors, au niveau du setting DM, On va voir si les trackers sont à jour, là. ils sont à jour. 57. 57 rendez-vous bookés. Ouais. 57, hop là, plus 96. Ça nous donne 153. Ça, mon karaté était bon. Ouais, ton karaté était bon. Du coup, hop là, 153. Donc 153 rendez-vous bookés. Combien de rendez-vous qui ont show up? Au niveau des rendez-vous qui ont show up, c'est délicat parce qu'au départ, on n'avait pas de tracker qui était à jour. J'ai dû faire une estimation. Ok. J'ai dû faire une estimation et aujourd'hui, on est à 65%, tu vois. Ok, 65%. Et ça, c'est basé. Donc 65% de show up. Ouais. Vas-y, on va faire le calcul. Ça veut dire 100. Et ça, comment tu as fait ton estimation? Par rapport à mon cas à moi, par rapport en fait, j'ai pris mon pourcentage tout simplement et je l'ai appliqué à la globalité. Ok. Vu que moi, j'avais 65% de show-up, j'ai mis la règle générale pour les autres closers. Ok, du coup, par rapport à ça, l'idée, c'est que tu veux, plutôt que de deviner quand tu es dans cette situation-là, tu veux aller te rapprocher des autres closers. Exactement. Et regarder avec eux. Ouais. Tu vois, maintenant, tu es HOS. Ouais, bien sûr, ça a été fait. Mais ouais. tracker pas à jour. Ouais, tracker pas à jour. Ouais. Ok, donc ça veut dire on applique. Exactement. Donc 71%. 71%. Enfin, 71 calls, ça fait. Ouais, exact. Ouais, 71 calls. Derrière, combien ont été pitchés? Combien a été pitché? Encore une fois, tracker pas à jour. Moi, dans mon cas, on était quand même, il y avait une pertinence au niveau des leads avec 85% de pitch. Ouais. Ok, 85% de pitch. Du coup, 85%, ça fait combien de pitch exactement? Calculer toujours, on va la prendre directement. 71 fois 0,85. Ça nous donne 60 pitch. Ouais. Ok, combien de closes? Combien de closes le mois dernier? Ouais, 14 closes. Ok, 14 closes. Du coup, 14 closes. Cash collecté? Cash collecté, 29. Ok, 29. Cash contracté? 50. 49, ouais. 49. Ok, good. À partir de là, donc combien de closers? 2,5. 2,5. Ouais. Certains closers ont rejoint l'écosystème en cours, tu vois. Ok. Et du coup, toi, là, depuis que tu as arrêté de closer, le chiffre, il a chuté un peu. Ouais, là, depuis un mois, il y a quand même pas mal de... Bon, après, il y a eu un volume qui était beaucoup moindre par rapport à auparavant. Ah, c'est par rapport au lead? Ouais, okay. C'est surtout ça la problématique. Ok. Du coup, combien de closes tu m'as dit? Deux closers? Ouais. 2,5. Combien d'heures de dispo par closer actuellement? 2 en full time. 2 en full time, donc ouais, tu vois, du 7 heures par jour. Ok.
Ils prennent même le samedi, mais je pense qu'il y a un jour où ils le retirent. Donc, disons 5 jours semaine. Ouais. Et puis, tu rajoutes un carton. C'est-à-dire, on va dire Un 3 quart de heures. dispo, ouais, voilà. 3 fois 5 plus 35. Mhm. Ok, donc on a 50 heures de dispo par semaine sur la team. Ouais. Ok. Fois 4, du coup, Ouais, on a... t'arrives à 220 heures. Ici, on arrive à 200 heures. Donc, Ouais, c'est ça, on a 200 heures. 200 heures de dispo sur la team. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a 200 calls possibles. Exactement. Maintenant, sur les calls possibles, aujourd'hui, boum, je vais remplir le JIT ici. Ok. Aujourd'hui, sur les 200 calls possibles, on a 35%, tu vois, qui sont remplis. Ouais. Parce qu'on a 71 show-up. Donc, de manière effective, il n'y a que 35% de la possibilité de call qui est remplie. Littéralement. Donc, en termes de slot utilisation, tu vois, on est faible. C'est-à-dire que potentiellement, il y a deux choses ici. C'est soit on va se dire qu'il faut redimensionner la team. Donc, potentiellement avoir un closer en moins. Mais là, dans ton cas, étant donné qu'on a des leads qui ne sont pas exploités, mais on est en mesure de pouvoir Augmenter le plus, volume. tu vois, augmenter Yes. le volume. Donc, tu vois, techniquement, on aurait pu se dire, ouais, il y a trop de closers. Mhm. Quand on fouille pas, on se dit, il y a Ouais. trop de closers, en plus, ça close pas. Mais quand on fouille, on se rend compte qu'il y a des leads qui sont pas exploités. Et à partir de là, on est en mesure de pouvoir aller redimensionner, soit redimensionner la team, mais là, en l'occurrence, ramener plus de volume pour être en mesure de remplir les closers. Tu vois, Yes. comme ça, on avance. Donc, première chose qu'on voit ici, c'est le taux de show-up. Là, ça nous donne 46%, basé sur une estimation. Mais en fait, tout ce qu'on va avoir là, c'est des estimations. Et ça, c'est une douleur aussi. C'est le fait qu'il y a un manque de tracking dans l'écosystème, Clairement. ce qui fait que forcément, tu ne peux pas améliorer ce que tu peux pas mesurer. Mhm. Donc là, ta responsabilité, la première chose qu'il faut mettre en place pour faire en sorte qu'on puisse aller chercher de la croissance, c'est déjà mettre le tracking à jour. Ça, c'est bon. Tu vois, c'est vraiment sur toute la team mettre le tracking à jour. Là, c'est depuis combien de temps que c'est bon? Depuis une semaine. Ouais. Depuis une semaine. Bah, ok. dès que le rôle d'achat ça a été pris. Ok, du coup, là, c'est les chiffres du mois dernier, c'est ça? Ouais, exact. Ok, donc ouais, on va pouvoir avoir plus de clarté sur les chiffres là. Est-ce que tu peux me partager les chiffres là depuis le début de semaine? Depuis le début de semaine, Mm. du coup, mon tracker et celui de chacun des closers. Ok. Celui-là était surtout à type d'exemple. Mm. Masqué. Qu'est-ce que tu veux voir exactement? Je vais voir le nombre de calls qui a été booké sur la semaine dernière. Le nombre de calls bookés, tout simplement 10, 26, donc 36, 36 et 13, 49. Donc 36 et 13, 49. Du coup, il faut que tu mettes à jour, tu vois, là où tu as la vision globale. Ouais, Il faut que tu mettes à jour la vision globale. pour Comme pas ça, avoir à calculer à chaque fois. ouais, pour pas avoir à calculer. Voilà. Parce que sinon, ça te met dans une position où tu dois calculer et pour sortir tes datas, ça fait mal à la tête. Mhm. Et derrière, tu n'as même pas envie d'ouvrir le tracker. Tu vois. Ouais, 200%. Donc, normalement, je t'avais mis je pense que je t'ai mis le tracker dans la session. Ouais, ok. Ouais, je t'ai mis le tracker dans la session. Ou si tu l'as pas, c'est celui-là. Hop là, template. Template. Voilà, c'est celui-là. Tu l'avais ou pas celui-là? C'est celui qui est utilisé ici, hein? Non? Non, c'est pas le même. Ah ouais, Enfin, non. si, c'est le même, Ouais, mais tu centralisé. as l'onglet centralisé. Ouais, ok. Donc là, je te rajoute celui-là, je te l'envoie. Ok. Ok. Du coup, celui-là, tu peux l'utiliser à partir de maintenant. Yes. Et en fait, là, ça va te permettre de centraliser directement et de voir, d'avoir la visibilité. Tu vois, là, j'ai mis des chiffres fictifs. Bien Comme sûr. ça, quand tu fais la copie, ça dérègle pas les formules. Ouais, ouais, ok. Tu vois. Et au fur et à mesure, après, on va mieux traquer directement sur iClosed, etc. Ouais, c'est l'objectif. Ouais, comme ça, Ouais. on traque mieux sur iClosed. Mais pour l'instant, on va utiliser ça. Comme ça, au moins, tu as quelque chose à déployer rapidement. Et derrière, on pourra faire les automatisations qui vont bien pour Ouais. avoir un bon dashboard. Du coup, là, ici, tu auras juste à corriger, modifier, mettre le nom du closer, de chacun des closers. Et tu seras en position de pouvoir avoir plus de clarté sur la data et voir en un clic. C'est semaine après semaine? Là, tu as mois par mois. Et là, tu as semaine après semaine. Ok. Et là, tu as par closer. Comme ça, tu as vraiment la clarté. Ok. Mais basons-nous sur l'audit du mois dernier. De toute façon, là, on est quel jour? On est dimanche. Il y a une semaine qui est passée. Il y a Ouais. eu 49 calls bookés. Exact. Donc, on reste dans les mêmes tendances en soi. Ouais, On reste dans les mêmes tendances, à peu près 50 calls par semaine. c'est ça. Bon, en soi, il y a déjà une semaine, on est dimanche en soi. Combien de show-up sur ces calls-là? De toute façon, qu'ici, je requalifie. C'est pas sur une semaine, mais c'est depuis le début du mois. Les data ici. Ok, là, on est le On est le 15. Ok. tu vois. Donc, c'est quand même la moitié du mois. Et il n'y a que 50 calls qui ont été bookés. Exact. Ok, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Problématique au niveau du volume. Hmm. Tu vois, problématique au niveau du volume. Nouveau closer. Closer qui performe depuis. Et ça, c'est moi. Ok. Du coup, combien de pourcentage de show-up?
Pourcentage, on est à 69, 34 Ouais. et 30%. Ok. Si tu me parles en 69 pourcentage. Ouais. plus 34 plus 30. Attends. Non, je te parle en pourcentage. Hmm. Si tu parles des show-up, tu peux faire 9. Non, pourcentage de show-up, c'est bien. Alors tu dois faire la moyenne des 3 Ouais, pourcentages. c'est ça, la moyenne des trois. Donc ça, 69, 34 et 30. Ok, donc là, il y a 44% de taux de show-up. On est Ouais. à peu près dans les estimations qu'on avait vues. Ouais. Donc ouais, c'est à peu près la même chose que le mois dernier. Donc là, actuellement, les problèmes finalement du mois dernier, c'est exactement les mêmes problèmes que maintenant. Ouais, exactement. Rien n'a été Ok, rien n'a été... changé. ouais. Ouais. Ok, là, tu as pris les fonctions depuis quand? Depuis en soi, mardi passé, ouais. Ok, la première chose que tu as mis en place? Pouvoir centraliser la data. Ok, les déjà trackers. bien joué. Ouais. Bon réflexe parce que tu vois, si on n'a pas ça, bah finalement tout le reste c'est relais. Clairement. Et dans une semaine, on est encore au même stade. On est au même stade, ouais. Ouais. Donc bien joué par rapport à ça. Donc de ce côté-là, le premier step, c'est en soi, ça c'est pour toi, c'est pour ton confort en tant que manager, d'avoir la visibilité monthly et weekly. Comme ça, tu es en mesure de savoir ce qui se passe. Mais là, ce qu'on peut voir directement, c'est que tu vois, on a plusieurs KPI qui sont faibles. Donc ici, en termes de lead to booking, on est faible. On n'a pas Ouais. beaucoup de rendez-vous qui sont bookés. En termes de show-up, on est faible. Parce qu'on voudrait être à 70%, là on est à C'est 45%. les deux problématiques urgentes. Tu vois. Derrière, le taux de closing global aussi, il est faible. Ça, c'est. Je sais pas, je pense qu'on s'est trompé dans la data qu'on a mis parce que c'est pas possible. Du coup, les 9,9%, c'est étonnant. Ouais. Je pense qu'on s'est trompé au niveau. Je sais pas ce qu'on a entré. Parce qu'on n'est pas à 10%. Tu vois. Vous êtes à combien? On n'est pas à 10%. Moi, je suis à 30% et les autres closers sont autour de 25, 20. Ok, 25. Tu vois. Ok, du coup, ça veut dire les deux problématiques les plus urgentes, Ouais. là, ça va être le lead to booking et le show-up. Ouais, exactement. Donc, ce qu'on va mettre en place ici, déjà, c'est que, premier step, tu récupères la base de données. Mhm. Une fois que tu as récupéré la base de données et tous les éléments, on va mettre en place le process de setting. Ouais. Donc, au niveau du process de setting, il faut mettre du rythme. Parce qu'il y a déjà des leads qui datent. Ouais, On va clairement, déjà se concentrer sur les leads les plus récents. clairement. Donc, les opt-ins qui arrivent au fur et à mesure, on va les contacter. Là, il faut passer en recrutement. Tu vois, là, Ouais, c'est ouais. urgent parce qu'on a un manque de booking. Donc, Ouais. passer en recrutement, recruter des setters. Combien de personnes d'après toi pour. Par rapport au dimensionnement de la team, je Deux. regarde l'outil. Aujourd'hui, on a des outils. Clairement, ça va. On a des outils, on n'est pas obligé de calculer des têtes. Donc, ouais, par rapport à l'objectif, donc l'objectif, c'est d'aller chercher les 100K. 100K, clairement. Ouais. Ok, 3000. ticket moyen de 3000. 3000. Ok, travail, boum. Donc, ouais, par rapport au taux actuel, On peut augmenter le nombre de closers par jour aussi, je pense. ouais, on peut augmenter le nombre de calls par jour. Donc 7 calls. Ouais. Ok. Donc là, par rapport aux chiffres, il nous faudrait 6240 leads Ouais. pour aller chercher les 100K. Si on garde la même. Si on garde la pourcentage. même chose. Pour l'instant, on ne connaît pas le volume de leads. Dans autour Mais- de 1000, mais. On ne sait pas en soi, tu vois. On n'en a aucune idée. Potentiellement qu'il est à 4000. On n'en sait rien. Mais étant donné qu'il dépense et qu'il n'a pas de mal à dépenser, on pourrait aller chercher ce volume de leads. À la suite de ça, il nous faudrait, en termes de booking, ici, on va pouvoir venir l'améliorer. Et il nous faudrait aller chercher beaucoup plus de calls. Mais maintenant, en termes de calls, l'aspect sur lequel on va vraiment se concentrer, c'est le nombre de closes nécessaires et le nombre de show-up nécessaires. Et étant donné que pour l'instant, les setters qu'on va recruter, on n'a pas eu d'antécédents, on ne va pas vraiment savoir les taux de conversion. Ouais. Mais ce que nous, on va mettre en place en termes de process, ça va nous permettre d'aller chercher au moins un lead to booking à 10%. Ouais, ok. Tu vois. Ouais. Et si on va chercher un lead to booking au moins à 10%, sur les 6240 leads, on va aller booker à peu près 600 rendez-vous, tu vois. Donc ça, c'est ça l'objectif. Maintenant, on peut optimiser aussi le nombre de leads si on vient optimiser le lead to booking. Donc le but, ça va être de recruter le plus rapidement possible, de mettre en place la technologie qui vont permettre aux setters d'appeler. Ouais. Et comme ça, on est en mesure de booker un maximum de calls. Ok. Derrière, en termes de setters, ce qu'il nous faut, c'est 3. Bien Par sûr. rapport au volume de leads qu'on est censé booker, il Ouais. nous faut 3 setters actuellement pour être en mesure... Ouais. Mais ce aller volume-là, chercher du les coup, on l'a objectifs. pas encore aujourd'hui. Ce volume, on l'a pas Après, encore en aujourd'hui. réalité, on verra une fois les infos. Après, en soi, lui, il n'est pas fermé à dépenser. Ouais, Ça bah, veut dire que si... l'objectif, on est sur 8000 ce mois-ci. Tu Mhm. vois, mois de février, il était prêt à dépenser 8000 € net. Tu vois, ça veut dire que c'est pas un problème. Ouais, Aujourd'hui, la dépense, c'est pas un problème. C'est juste de pouvoir se dire, OK, est-ce qu'on dépense sur la bonne cible? Est-ce qu'on dépense correctement? Après, ça, c'est les sujets, tu vois, bien sûr. par rapport à la feedback loop que tu vas Mhm. lui transmettre. Mais de l'autre côté, en termes de team, ce qu'il nous faut, c'est 3 setters. Le premier step, c'est de les former, de leur mettre la trame et qu'ils soient C'est le setup. process. Et pour l'instant, tu te concentres pas sur les closers. Là, Ouais. il faut pas calculer les closers. C'est vraiment mettre ton énergie sur les setters. Continuer à faire tes rendez-vous, meetings pour savoir où ils en sont dans la data. Mhm. Mais là, c'est mettre l'énergie sur les setters, booker un maximum de calls.
optimiser le taux de booking de rendez-vous, la qualification des rendez-vous. Et une fois qu'on aura géré ça, là, on va s'occuper des closers. Ok. Ok. Ouais. Donc là, c'est vraiment les prochains steps. Je te mets dans ta session la ressource pour pouvoir faire le recrutement. Ok. Comme ça, tu es en mesure de recruter. De l'autre côté, au niveau de la trame, on va la construire ensemble. Comme ça, on sera en mesure de vraiment aller construire la trame Ouais. et s'adapter en fonction de l'avatar, en fonction de la niche, en fonction des retours qu'on a sur le closing. Comme ça, on se concentre vraiment sur le setting. On met un focus dessus. Et une fois qu'on a finalisé les settings et qu'on voit qu'on a un volume de leads qui est décent, qu'on a réussi à aller chercher le lead to booking. Ouais, on voit la prochaine problématique. Exactement. Est-ce que Ok. tu as des questions par rapport à ça? Non, c'est fluide. Ok. Ok. Ouais. Est-ce que tu ressens que tu auras besoin d'aide sur un des sujets? Ok, ça va être de pouvoir aller chercher vraiment les profils les plus pertinents pour du setting téléphonique et puis forcément mettre le système en place. Tu Ok. vois. Ouais, c'est excellent. Donc, à partir de là, en soi, on va mettre en place le process de recrutement. Ouais. On va le faire en parallèle. C'est-à-dire que moi, déjà, j'ai quelques profils que je vais pouvoir te recommander. Ouais, juste. Et à côté de ça, tu as la ressource. Ça veut dire que tu auras juste à suivre step by step. Mhm. Et si tu as une question, tu m'envoies un message. Ok, excellent. On fait comme ça. Good? Parfait. Let's Ouais. go. Let's go. Un grand merci à toi. Merci à toi. Et j'espère que cette session a apporté de la valeur. Bien évidemment. Tu vois comment on va aller chercher les caches? Ouais, clairement, en soi, la problématique, elle est là. Maintenant, il faut pouvoir répondre au problème. All right. Let's go. Bah, c'est parti.